Sur le mont Arafat, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, se tint devant cette immense assemblée. Sous le soleil ardent, il prononça un discours empreint de sagesse et d'émotion. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors, écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrés. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Dieu vous a interdit l'usure. Alors, toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune iniquité. Dieu a jugé qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant des meurtres de la période pré-islamique sont désormais annulés, et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith. Ô peuple, faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés, alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission et de Dieu et en remplissant un pacte avec lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité, adorez Dieu, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois de Ramadan et donnez de votre bien en zakat, charité. Faites le hajj, pèlerinage, si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors, faites attention. Ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres et les autres, à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à ton peuple.